Merci. Merci. Il y a de cela plusieurs années, et la raison pour laquelle je suis ici ce soir, je crois, Luc Plamondon m'a appelé et il m'a demandé si je voulais être prêtre. J'ai dit non, Luc. J'ai dit non à ma mère, je dis pas oui à toi. Il dit non, 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 c'est pas prêtre, vrai prêtre, c'est prêtre dans une comédie musicale. J'ai dit ouf, ça s'appelle comment cette comédie musicale? Il m'a dit Notre-Dame de Paris. J'ai dit ouf. J'ai dit Luc, ça marchera jamais ça. C'est pas possible. La religion, il n'y a plus personne qui croit en Dieu, alors. Mais il dit, écoute, je t'envoie les chansons, tu écoutes et tu me dis ce que tu en penses. Alors, quelques semaines plus tard, j'ai reçu une cassette. À l'époque, c'était encore des cassettes. Luc m'a envoyé une cassette des chansons de Notre-Dame de Paris. Et j'ai écouté pour la première fois, j'ai dit, pas mal. Ça n'aura pas de succès, ça ne marchera pas, mais c'est beau. C'est beau. Alors j'ai appelé Luc et je lui ai dit, d'accord, je veux bien être prêtre. Un peu, pas trop longtemps. Bah écoute, je me disais, ça va marcher une semaine ou deux, puis après, je pourrais rentrer chez moi. 2 années plus tard, ça marchait encore. En fait, 12 années plus tard, ça marchait encore. Vous trouvez ça drôle, mais c'était pas drôle. J'étais un méchant prêtre. Un prêtre pervers et torturé. Je faisais peur aux enfants. Ils disaient, lui, c'est lui, c'est lui. Vous savez, après quelque temps, j'aimais ça. J'aimais ça faire peur aux enfants. Cet océan de passion qui déferle dans mes veines cause ma déraison, ma déroute, ma défaite. Doucement j'y plongerai sans qu'un remords ne me vienne. Lentement je m'y noierai sans qu'une main me retienne. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès le premier nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Mon péché, mon obsession, désir fou qui me tourmente, qui me tourne en dérision, qui me déchire et me rend petite marchande d'illusions. Je ne vis que dans l'attente de voir voler ton jupon et que tu danses et tu chantes. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès le premier nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire.
détruire. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Merci. Dans cette comédie musicale, il y avait une chanson que j'ai partagée avec mes amis Garou et Patrick. D'ailleurs, Patrick, Garou et moi, nous serons là en mars l'an prochain pour refaire Notre-Dame de Paris. Ici, en mars. Il y avait une chanson qui a été votée chanson du siècle en France il y a quelques années déjà. Merci. Mais c'est de mots qu'on dirait inventés. Quand elle chante et qu'elle danse son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer souffrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner les yeux du Dieu éternel qui habite en mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? C'est qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Et celui qui lui jettera la première pierre,
Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Большое спасибо. Большое спасибо. Я вас люблю. Écoutez, je vais vous faire une chanson que j'ai pas souvent fait au piano. Je sais que vous m'avez connu probablement à travers Notre-Dame de Paris. Et puis, il y a une chanson dans Notre-Dame de Paris qui, pour moi, était très particulière et qui représentait très bien ce vieux prêtre méchant et pervers que j'ai joué pendant des années et qui m'est rentré dans la peau, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Et donc, je vais voir, tiens, ça marche plus, cette affaire-là. Ça marche plus. Est-ce que ça marche encore, Eddie? Voilà, vous allez chanter avec moi? J'étais un homme heureux avant de te connaître. J'avais refoulé tout au fond de mon être cette force du sexe étouffée dans mon adolescence. Je n'avais que deux maîtresses, la religion et la science. Contre vents et marées, j'étais inébranlable, droit et fier comme une tour de cathédrale. Quand tu vins comme un ver me ronger par dedans et réveiller en moi le feu d'un vieux volcan. Quand au cœur de la nuit, ce fut comme un éclair. Distrait de ma prière, j'ai ouvert ma fenêtre au jour qui se levait pour te voir apparaître. Oh, être